Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors que voilà, on est encore sous le charme des dessins de Plantu qui nous a fait rêver et qui croque bien la classe politique qui, selon ses propres termes, n'a plus la même tenue qu'à une époque. On va parler de l'information du soir, qui est celle du fait que finalement, est-ce que c'est une surprise que le budget n'ait pas été retenu, Raphaël Steinville ? 362 voix contre, 192 vous faites bien de poser la question. C'était à croire que tout est écrit à l'avance et qu'on a assisté à des semaines de discussion pour rien, mais que sans que personne ne soit véritablement surpris par ce grand théâtre qui se conclut par ce vote contre ce budget où il y avait une sorte d'hystérie fiscale qui s'était déployée, où chacun se félicitait des avancées, des amendements qui avaient pu être votés, mais dont on savait que au final il n'en resterait rien et que la discussion se poursuivrait à partir du texte initial au Sénat. Oui, et Michel Barnier, cet après-midi devant l'Assemblée nationale, avant même que la décision soit connue, appelait à un compromis dans l'intérêt des Français. On écoute le Premier ministre. J'ai entrepris sur plusieurs sujets, et cette discussion n'est pas terminée, plusieurs sujets qui préoccupent ces groupes et qui accompagnent aussi le sentiment populaire que j'écoute. Ensemble pour la République, le MoDem, Horizon, nous continuons ce dialogue et avec votre groupe en particulier, où nous avons cherché, pour reprendre un mot de Jean-Paul Mattei tout à l'heure, un compromis. Et notamment, c'est un mot que j'aime bien d'ailleurs, même s'il n'a pas tout à fait cette culture du compromis en France. J'aime bien ce mot, en particulier quand il s'agit, Laurent Wauquiez, de protéger les plus démunis. Voilà, c'est assez étonnant, non, ce discours de Michel Barnier, plaisantant, alors qu'il savait très très bien où ça allait, Jean-Michel Salvatore. Ouais, enfin, il faut dire les choses comme elles sont, c'est un naufrage démocratique, c'est ce qui s'est passé. Ça fait 3 semaines qu'on n'utilise pas le 49.3 au nom du respect des droits du Parlement. On dit aux parlementaires, saisissez-vous de ce budget, essayez de l'amender et de l'améliorer. Et au lieu d'essayer de jouer leur rôle et de faire leur boulot de parlementaire, on a assisté à une folie intégrale, alors principalement de la France insoumise, mais pas que. Également du Rassemblement national, également du MoDem et de quelques autres, comme si la France n'allait pas si mal, comme si on n'avait pas plus de 3 000 milliards d'euros de dette, comme si on n'était pas à la veille d'une vague de plans sociaux, etc., etc. C'est absolument incroyable de voir à quel point les hommes politiques français sont déconnectés de la situation réelle du pays. Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, il y avait un sondage de l'IFOP qui était d'Ipsos qui avait été publié il y a 15 jours, 3 semaines, et qui montrait que pour 76% des Français, les politiques étaient déconnectés. Donc là, ils en font une très belle démonstration. 3 semaines pour rien, avec une folie fiscale absolument incroyable, un budget totalement confiscatoire et punitif. Je regardais tout à l'heure. Oui. Coquerel, il est très content de lui. Il a foutu un bazar monstre. Il a rajouté 38 milliards d'impôts supplémentaires, 37 milliards d'impôts supplémentaires. Je trouve que là, on est dans une folie pure. Donc vous auriez préféré qu'on aille sur un 49.3 direct ? C'est étonnant quand même moi je trouve que le 49.3, ce que je critique, si vous voulez, d'abord, c'est que les députés n'aient pas pris la balle au bond. Ça fait qu'il n'ait pas été solidaire d'une nation, en fait. Parce que on sait qu'on est dans la merde, qu'on a 3300 milliards de dettes et qu'il faut avancer et qu'on a un déficit de 6,1 qui est à peu près le même que celui des États-Unis, sauf que les 6,1 de dette, la dette aux États-Unis, elle est chez eux, tandis que la dette chez nous, c'est des fonds d'investissement américains. Donc il faut qu'on avance. Et on paye, je crois qu'on va payer en 2027 80 milliards d'intérêts de la dette. Oui, ça sera en 2027. Voilà. Non, mais ce que je trouve dingue, si vous voulez, c'est que les députés qui n'ont que les droits du Parlement à la bouche, on leur dit, ok, on n'utilise pas le 49.3, essayez d'améliorer le budget, et au lieu de ça, c'est la foire à la saucisse. Excusez-moi, mais c'est quand même pas un signe de maturité politique très grand.
Raphaël. Non, mais le problème, je suis d'accord avec ce constat, c'est-à-dire que ils avaient l'opportunité de pouvoir s'entendre, mais ils ont discuté, ils ont sincèrement discuté. Alors sincèrement, c'est moins sûr, mais chacun a avancé ses pions, mais dans le cadre d'un paysage politique totalement éclaté, où aucune majorité ne peut s'imposer d'elle-même, sinon par l'assurance que finalement la meilleure des solutions est finalement encore de s'en remettre après, c'est une commission mixte paritaire, à un accord des deux chambres, et puis ultimement un 49-3. Mais en fait, la vérité, c'est que vous accusez les députés, mais je pense que le gouvernement a aussi sa responsabilité. Oui. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche presque exclusivement à gagner du temps. Quand Michel Barnier nous dit qu'il veut croire à la discussion, au dialogue possible, à l'intelligence des députés, il s'achète d'abord du temps. Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a une certaine hypocrisie parce que Barnier sait très bien que c'est infaisable. Bon, je suis d'accord avec vous. Il sait très bien que c'est infaisable, donc il se dit bon, j'utilise pas le 49.3, je fais semblant d'accepter la discussion, et puis je sais très bien que au bout de 3 semaines, voilà, ça sera l'article 40. Et puis je pourrais dire que j'ai donné la parole. Exactement. Il a préservé les députés. Il a préservé les apparences. Vous l'avez entendu là. Il est bourré de mansuétude en disant voilà, les uns et les autres, c'est à vous d'examiner, de faire preuve de courage, etc. On peut repasser tous les discours de Barnier. Non, mais là, je pense surtout à la France insoumise. Mais ce qu'il faut bien voir, si vous voulez, c'est que quand on plonge l'Assemblée nationale dans ce climat-là, ça a des effets directs sur le pays, sur le moral des Français et sur le moral des entreprises. Les entreprises, elles attendent toutes de savoir à quelle sauce elles vont être mangées. À partir du moment où vous avez cette espèce de foire à la fiscalité absolument incroyable, évidemment que les entreprises ont véritablement tendance à être très attentistes, à la fois dans leurs investissements et dans leurs embauches. Alors, l'autre fait d'actualité, c'est aussi cette annonce assez surprenante de Laurent Wauquiez, qui n'est donc pas ministre, pour ceux qui... Parce que c'était un peu en trompe-l'œil. Je pense, on le disait tout à l'heure avec Gilles William Goldnadel et Jules Torres, qu'il y a certaines personnes qui sont pas forcément au fait de la politique, qui ont peut-être pris Laurent Wauquiez hier aux 20h de TF1 pour un ministre, parce que la façon dont il s'est adressé, nous avons travaillé pour que avec la droite républicaine qui s'est mise d'accord avec nous. On a vraiment l'impression qu'il parlait comme un ministre du budget pour annoncer justement ces revalorisations des retraites. Une première en janvier pour la moitié de l'inflation, donc à peu près 0,9, et puis une autre en juillet prochain, et notamment pour celles qui sont en dessous du SMIC. Écoutez les réactions des uns et des autres. Laurent Saint-Martin, Mathieu Lefebvre et Patrick Kanner. C'est évidemment l'issue d'un accord entre le gouvernement et le groupe de la droite républicaine. La question était de savoir effectivement qui allait annoncer quand, mais j'ai envie de vous dire ça, c'est quand même un sujet qui intéresse assez peu de monde. Ce qui compte, c'est de savoir comment est-ce que les petites retraites évolue. Sur la forme, je suis très surpris. Moi, je pensais que le gouvernement gouvernait et le Parlement parlementait. Monsieur Wauquiez participe d'une forme de cacophonie budgétaire. Mais ce qui est important, c'est que sur le fond, les retraités soient préservés. C'était pas à lui de l'annoncer, c'est ça ? Non, c'était au gouvernement de l'annoncer, évidemment. Moi, quand j'ai entendu cela, j'ai dit, tiens, il y a un truc qui va pas bien dans le pays. C'est pas normal. C'est même une faute politique pour le gouvernement de laisser un membre de la majorité, et pas n'importe lequel, candidat potentiel en 2027, dire ce que la France doit faire vis-à-vis des retraités. C'est du grand n'importe quoi. La grande question, c'est est-ce que le gouvernement l'a laissé, comme le dit Patrick Kanner dans ce dernier sonore, l'a laissé monter au créneau pour faire cette annonce, Raphaël Steinville ? Mais en fait, c'est là où on ne se rend pas compte de ce qui s'est joué ces derniers mois. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, un président de groupe, il a presque plus de pouvoir qu'un ministre, parce que le gouvernement, il est sous surveillance des Français, comme a pu le dire Michel Barnier, mais il est d'abord sous la surveillance du Parlement, et il sait qu'à tout instant, il peut être renversé. Et donc, il a été convenu que les présidents de groupe, lorsqu'ils parvenaient à obtenir un accord du gouvernement sur une avancée, une victoire politique qu'ils auraient obtenue, ils ont l'autorisation de communiquer. Donc, on est dans une nouvelle pratique, mais c'est parce que... Non, mais c'est très précisément ce qui se dit et ce qui s'est fait. Et ce qui se fait, on en a vu la démonstration avec Laurent Wauquiez. Alors, bien évidemment que Michel Barnier veut pouvoir traiter Laurent Wauquiez et lui donner une petite place pour le conserver, le choyer. Mais ça dit d'abord quelque chose d'une nouvelle pratique dans un monde qui est complètement éclaté, où le gouvernement a finalement moins de pouvoir que les présidents de groupe.
Non, cher Jean-Michel. Ouais, moi je trouve que c'est un peu un poupouche, quoi. C'est-à-dire qu'en termes de communication, il s'est dit je vais l'annoncer. En fait, ce qui se passe, quel est le sujet ? Le sujet, c'est que vous avez 4 partis dans le socle commun qui ne s'entendent sur rien et qui ont chacun, en gros, un présidentiable. Vous avez Wauquiez pour le LR, Attal pour les macronistes, Édouard Philippe pour Horizon, et puis peut-être Bayrou pour le MoDem. Et chacun essaye, évidemment, de récupérer des trophées à présenter, soit aux députés qu'il représente, soit aux Français pour dire « je serai le mieux placé le jour venu ». Et là, on est véritablement dans cette logique-là. Il a plutôt bien joué, Wauquiez, il a fait son petit poupouche, donc voilà. Il a arraché cette décision à Barnier, qui lui en devait une, en fait, puisque Barnier, finalement, avait renoncé à le nommer ministre de l'économie, donc il avait comme une dette vis-à-vis de Wauquiez. Il y a deux versions. La version aussi qu'il aurait refusé l'économie parce qu'il voulait l'intérieur. Exactement. Bien sûr, mais il n'empêche quand même que là, Wauquiez a voulu lui être agréable. Il lui a accordé cette concession et Wauquiez, il a voulu engranger immédiatement sur le plan politique cette concession et il est allé l'annoncer lui-même à la télé, alors qu'en principe, ça aurait dû être plutôt le ministre du budget qui même si Laurent Saint-Martin, on l'a entendu botte en touche en disant peu importe qu'il annonce, l'essentiel c'est que ça soit annoncé. Ça sera fait plaisir pendant quelques heures parce que finalement la fin des discussions à l'Assemblée repousse à plus tard. 20h43 dans un instant, le rappel des titres de l'actualité et on revient juste après avec des annonces de Bruno Retailleau qui vient de s'exprimer sur TF1 lui aussi. À tout de suite.